L'agression au couteau à Nantes fait couler beaucoup d'encre, fait beaucoup de bruit. Vous savez, ce jeune lycéen Justin Hadar Paula, lycéen de 15 ans, qui un jour comme un autre a décidé de s'en prendre à ses camarades de classe. Là, des coups de couteau ont volé. Une lycéenne, Lorraine, est décédée de suite de ses blessures. Et donc très rapidement ça a fait du bruit, malgré que ce soit quand même quelque chose de très courant en France, il faut le dire, les agressions à l'arme blanche, c'est devenu le quotidien des Français. Merci la République, merci Macron, bien évidemment de continuer à faire de la France un pays qui se fait enrichir. On voit les résultats, c'est magnifique. Alors au début, la gauche, contrairement à ce qu'elle dit d'habitude, a décidé de récupérer cette histoire, voilà, parce qu'il y aurait eu des histoires de oui, ce serait un type d'extrême droite, pro-nazi et compagnie, sauf qu'il s'est avéré que ce jeune homme avait publié un manifeste le matin même, en parlant d'écocide, en critiquant le capitalisme, et donc tout de suite les gens ils ont dit oula, un type d'extrême droite, pro-écologie et anticapitaliste, le profil du jeune homme est bizarre. En plus on a retenu, les médias n'ont retenu que son prénom Justin. Ils ont évité de dire son deuxième prénom et son nom de famille, Hadar Paula, parce que ça serait d'origine turque et compagnie, et ça ferait le jeu de l'extrême droite. Donc ils ont été très flous. Et malheureusement, les choses finissent par sortir. Au bout d'un moment, des fois ça va plus ou moins, des fois ça va vite, des fois ça va moins vite. Là, ça a fini par sortir rapidement. On a dit oui. Finalement, il n'y a pas vraiment de rapprochement avec l'extrême droite. Il y a des histoires d'écocide, enfin on a des propos qui sont plutôt tenus par des gens de gauche, d'extrême gauche, donc c'est dur. Et donc qui s'est empressé d'aller sur les plateaux, dans les radios, pour essayer de rattraper la chose? On a Sandrine Rousseau qui s'est empressée vite de venir. Attendez, c'est pas ce que vous croyez. Non, attendez, laissez-nous nous exprimer, s'il vous plaît. Arrêtez de tout nous mettre sur le dos. On a une idéologie de merde, on le sait, mais il faut quand même qu'on gagne un petit peu d'argent. Il faut faire son beurre, c'est normal. Et donc Sandrine s'est empressée d'aller à Sud Radio pour expliquer, pour justifier un peu ce qui s'était passé quasiment, pour nous dire est-ce qu'il est vraiment responsable de ses actes, ce petit Justin, n'est-ce pas un petit peu la responsabilité de la collectivité, ne sommes-nous quelque part pas tous responsables de ce qui s'est passé? Moi personnellement pas, Sandrine, à ce moment-là j'étais pas là, c'est compliqué, et moi les histoires d'écologie et compagnie, vous passez votre temps à faire peur aux gosses avec votre histoire apocalyptique, comme quoi la planète va devenir invivable la semaine prochaine, les pingouins vont tous mourir, les coquelicots vont faner, je sais pas quoi, il va faire 70 degrés à l'ombre cet été, et vous faites des échos anxieux, c'est le terme. Et après, vous vous étonnez qu'une fois que ces gamins sont complètement défoncés avec vos histoires d'apocalypse, qui commencent à faire n'importe quoi, ils commencent à vriller. Après, vous êtes là, oui, non, mais en fait, faut comprendre. Faut comprendre. Bon, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on va écouter les propos de Sandrine. Vas-y, Sandrine. On t'écoute, Sandrine. Il faut la parité. Vas-y, parle. Et puis, la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Ça justifie tout, ça. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se voit pas d'avenir. Ah merde. Il ne se voit pas d'avenir. À cause de qui ? Il a laissé un manifeste. Oui. Ce jeune Justin. Voilà, frotte-toi. Je baisse la tête. Ça, c'est une posture de je suis dans la merde. Qu'est-ce que... putain, il va en parler. Oh putain, il va en parler. Trouve quelque chose, Sandrine. Vas-y, Sandrine, réfléchis, Sandrine, réfléchis. Il faut trouver une parade. On sent un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fluide. Un petit peu d'eau. C'est 13 pages. Peut-être que ça a été la gorge sèche. Allez, vas-y. Bon. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là, c'est quoi le système ? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses en parlant de la violence, manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu quand même des propos
Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. C'est un gauchiste. Un enfant comme ça on aurait dû. Je rappelle que ces gens, pro-écologie et compagnie, s'amusent à brûler des concessions de voitures Tesla, par exemple, pour manifester pour le climat, ou pour manifester contre la personne d'Elon Musk, etc. Vous savez ce que ça produit comme gaz toxique, des batteries qui brûlent au lithium et compagnie, qu'on ne peut pas éteindre. On comprend bien que vous êtes tous des demeurés. Étaient-ils plus demeurés ou plus débiles que les autres? Allez savoir. J'ai envie de dire, la seule différence qu'il a par rapport au gauchiste de base, qui est aussi un demeuré, c'est qu'il est passé à l'acte. Mais vous êtes une bande de débiles, en fait. Mais bien sûr que si. Moi, quand j'imagine un gauchiste, je le vois essayer d'ouvrir la porte de chez lui avec sa tête, en tapant dessus. C'est ça que j'ai comme image. On dit, imagine un gauchiste. Je l'imagine, voilà, en train d'essayer d'ouvrir la porte de sa bagnole ou la porte de chez lui avec sa tête, en tapant avec le front. C'est ça que je m'imagine en vous regardant. Quand j'écoute vos propos, quand j'écoute vos projets politiques, c'est exactement ce qui vient en tête. Donc j'ai envie de dire, celui-là était-il plus con que les autres, plus fou que les autres? Je sais pas. Moi je dis possiblement, c'est juste qu'il est passé à l'acte. Avoir des signaux d'alerte, ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin? Est-ce qu'il a vu un psychiatre? Bien sûr. Mais voilà, mais est-ce qu'il a vu un psychiatre? Est-ce que tout le monde a regardé les signaux d'alerte? Est-ce que quelqu'un a interprété un peu sa détresse? Bien évidemment, c'est la faute. C'est la faute de l'éducation nationale, du système. Elle est en train de nous ressortir le manifeste du gamin. Alors, on est à deux doigts de retrouver un petit peu les mêmes conneries qu'il y avait dans le manifeste du gosse. Voilà, c'est la faute des autres, c'est la faute de la collectivité, c'est la faute du système, c'est lui qui a poussé ce jeune homme à cette extrémité de tuer une gamine lycéenne, parce qu'on n'a pas su interpréter ses gestes, sa détresse, bien évidemment. C'est toujours pareil, voilà. Et après, ils viennent nous expliquer que ces gens-là sont sans d'esprit. Ils passent leur temps à trouver des excuses aux meurtriers, aux débiles mentaux et compagnie. Et après, ils se disent, non, on est le camp du bien. L'amour et la paix, attention. Et on voit ça, on voit le résultat. Et vous êtes même prêts à cracher sur cette pauvre gamine morte en mentant sur qui était son meurtrier. Vous trafiquez la réalité et vous faites rattraper, vous avez même pas la décence de la fermer. Là, ça a voulu tout de suite s'accaparer l'information. Là, la récupération, c'est parti. Allez, mais la gamine, je sais même pas si elle était encore morte, qu'il y avait déjà toute la gauche qui était là. C'est un néo-nazi, c'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Et puis malheureusement, c'est avéré que non, c'était un sale gauchiste, voilà, un anticapitaliste à la con. Comme d'habitude, ça ne change pas. Pour une fois, voilà, il s'appelait Justin, c'est déjà un petit changement. Il y a quelque chose. Il y a un petit plus. Voilà, c'est plus sympa que d'habitude. Ça change, c'est innovant. Allez savoir, 2025 va être peut-être une année de changement. Alors ce qui est intéressant aussi, parce que déjà ça c'est incroyable qu'on ait Sandrine Rousseau comme ça, qui est là en train de justifier quasiment, en train d'expliquer que le responsable n'est peut-être pas vraiment responsable, qu'il n'y a pas eu, voilà, est-ce qu'il y a un médecin qui a été alerté sur la condition, est-ce qu'il y a eu un psychologue, un psychiatre, mais madame, enfin c'est-à-dire qu'on peut pas surveiller par établissement. Il y a des milliers d'élèves. Tu crois qu'on va pouvoir avoir des responsables, comment dire, une hiérarchie, des gens qui vont pouvoir scruter chaque enfant? Mais en fait, ils ont plus l'école. Ça sert à rien de les foutre en cours. Parce que le temps que t'es diagnostiqué chacun, c'est fini. Non, comme on a dit, Justin Adarpola, si il s'avère qu'il est bien d'origine turque, en tout cas qu'il est étranger, il avait rien à faire sur le territoire. C'est comme à chaque fois, des morts qui auraient pu être évitées simplement en étant dans le bon sens, en se disant chacun chez soi, et les cochons seront bien gardés. Mais comme d'habitude, vous êtes dans votre idéologie, on est dans le vivre ensemble, dans la mixité sociale et compagnie. Vous savez que ça ne marche pas, mais vous voulez l'imposer, vous dites ça va passer. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, on va continuer, on va s'obstiner là-dessus, on va continuer malgré les résultats jusqu'à ce que ça fonctionne.
Et le problème, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Ça n'a pas fonctionné au Brésil, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné en Suède, ça n'a pas fonctionné en Angleterre, ça ne va pas fonctionner ici. Avoir plusieurs populations très différentes sur un même territoire, ça ne donne que des embrouilles. On ne peut pas faire coexister différentes cultures, différentes religions. Ça ne marche pas. Alors le plus intéressant, parce qu'on sait que Sandrine est un petit peu folle, qu'elle a des cases en moins, si c'est pas peut-être plus, mais pour elle, ça ne la dérange pas puisqu'elle assume. Elle assume parce qu'elle a tenu dans la même émission ses propos, on me traite de folle. C'est pas vrai. Il y a des gens pour oser dire que Sandrine est folle. Voyons donc. Que ce soit un cas psychiatrique, je veux bien folle, je trouve ça léger. Elle dit, mais je ne suis pas folle. Et ben après, il dit quand même, bon, j'ai quand même dit beaucoup de mensonges, je vais quand même me rattraper. Et quand même bien que je le serais. Ce n'est pas une insulte. Elle dit, non mais bon, imaginons que je le suis. Je suis un petit peu folle. Et alors d'abord, c'est qui si, quoi d'abord, c'est moi qui suis fou, folle, c'est toi qui suis fou, c'est qui était fou, attention, c'est le premier qui dit qui est. Je suis inquiet quand même par le cas Sandrine. Non, je suis pas folle. Enfin bon, allez, admettons, je suis folle. Ouais, si, d'accord, je suis folle. Et alors, c'est-à-dire, dans une même phrase, on a 3 réponses différentes. C'est laquelle Sandrine qui nous parle? Allô Houston, on est sur quelle planète là? C'est laquelle dimension? Ils sont combien dans sa tête là? C'est qui répond finalement là? On ne sait même pas ce qu'elle a dit, cette bonne femme. Et je sais que quand je parle de ça, l'aviation, j'ai reçu des tonnes de mails me disant mais vous êtes folle, vous êtes dangereuse. Bon. Outre le fait que je ne suis pas folle et que quand bien même je le serais, que ça participe de la santé mentale et qu'il faut qu'on l'entende, ça fait partie de... Non, faut pas qu'on t'entende, mais justement, si tu as des troubles au niveau de ta santé mentale, tu n'as rien à faire à ton poste. Non, l'autre, je suis folle. Mais oui, mais t'es député, t'as des responsabilités politiques, on peut pas te laisser à ce poste-là. Il y a personne qui a envie d'avoir un son pilote d'avion qui se déclare complètement fou, avec sa santé mentale déviante. Tu te dis, oula, vous voulez pas qu'on change quand même de pilote? Il y a personne qui veut quelqu'un dans un poste à responsabilité qui s'autodéclare avec une santé mentale un petit peu olé. Mais elle a dit non, et alors d'abord j'ai le droit d'être folle. Oui, mais chez toi. D'enlever la discrimination sur les personnes qui ont des souffrances psychiques. Donc, ça n'est pas une insulte, première chose. Et je sais que... c'est pas possible, quoi. Et c'est pas une question c'est pas une insulte. Enfin, quand on te le dit, c'est pas qu'une insulte, c'est un constat. C'est-à-dire, quand on entend tes prises de position, on le dit, mais elle est complètement barjo, qu'est-ce qu'elle raconte? T'étais là en train de nous expliquer, non mais les usines, fallait les fermer, ça c'est par rapport à son histoire que y avait une entreprise dans l'aviation qui fabrique des turbines, qui a décidé, voilà, le type il a dit non, on ne fera jamais d'entreprise dans des villes de gauche, à majorité de gauche, parce que ce sont des emmerdeurs finis, ils cassent les couilles, ils comprennent rien à la situation. Et eux t'avais dit, de toute façon l'aviation ça n'a pas d'avenir. Quoi? Comment ça, l'aviation, ça n'a pas d'avenir? Qu'est-ce que tu racontes, Sandrine? On n'est pas à l'âge de pierre, là. Enfin, l'avenir, c'est pas d'être dans une grotte et de marcher pieds nus. Si. Tout nu, pieds nus. Moi, ma santé mentale va bien. Je vais très bien, monsieur. Est-ce que je peux boire un café par les oreilles, s'il vous plaît? Sandrine, allô? Quelqu'un peut la récupérer, là? Il y a une technique ou pas pour qu'elle revienne parmi nous? Comprend rien. Là, elle est en train de nous montrer effectivement que ça va mal. Ça va très très mal. Elle est complètement paumée. Et on l'a comme députée, cette femme fait partie de gens qui décident de l'avenir du pays, qui votent les lois du pays et qui fait que ça va mal. Je rappelle que c'est parce qu'on a eu... Après, ils sont pas totalement responsables, mais... nous avons eu des présidents successifs qui ont abandonné le nucléaire parce que les écolos faisaient pression, expliquaient que oui, c'est pas bon pour la planète, c'est horrible le nucléaire, les déchets nucléaires et compagnie, ce qui fait qu'on a perdu 15 ans d'investissement, 15 ans de recherche et développement dans le nucléaire, alors qu'on avait le projet Astrid, il me semble, des centrales nucléaires de nouvelle génération. Il y avait une histoire comme quoi, avec les nouvelles centrales, on avait 1000 ans d'indépendance énergétique, c'était un délire. On pouvait réutiliser les déchets nucléaires, la production électrique par rapport à ce qu'on fait maintenant, par rapport aux quantités d'uranium et tout, c'était un délire. Et
Et à cause de ces gens qui aujourd'hui, certains avouent avoir des problèmes de santé mentale, eh ben on a mis un stop à tout ça. Comme ils ont fait en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait après les Allemands? Ils ont ouvert des centrales à charbon. Elle dit mais vous êtes complètement debeurés. Pas de nucléaire. Je dis, oui mais le charbon, le CO2, tout ça, tu saisis ou pas le problème? Comprenez rien. C'est pas grave. Elle comprend rien, Sandrine. Le seul problème avec Sandrine, c'est qu'elle est députée, quoi. Si c'était encore la débile du village, tu dis elle fait de mal à personne. Ouais, voilà, on la voit de temps en temps dans la rue, un petit peu folle. Elle essaye de manger des chats, bon, c'est pas très grave. Sauf quand elle essaye de rentrer sa tête dans la serrure de la porte, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, mais là le problème c'est qu'elle a un poste. Enfin, t'es pas censé. Je sais pas, il faut vérifier la santé mentale de nos députés. Elle parle de vérifier la santé mentale des enfants. Faisons de même avec nos députés. Vérifions l'état de santé de certains et vous verrez qu'il y aura quelques redoublants. Surtout à gauche, Delogu, Boyard, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, il va avoir du nettoyage. Mathilde Panot, enfin si elle ne mange pas le psychiatre entre temps, il va avoir quelques soucis, voilà, il va falloir envisager un redoublement, peut-être aller dans une école spécialisée, parce que c'est compliqué de vous tenir les gars. Non, c'est spécial la bande là. C'est des malades, ils sont malades, mais ça va, oui. Je suis peut-être folle, mais j'ai le droit. Ah oui. C'est sûr ou pas? C'est marqué dans la Constitution, ça? C'est où ça? J'ai pas lu ça, moi. C'est des malades, ils sont complètement fous. Bon, enfin, Sandrine, comme d'habitude, vous avez la gauche, voilà, qui vient à la rescousse de meurtriers. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, c'est comme d'habitude. On l'a vu avec l'affaire à Crépol, avec Thomas, paix à son âme. Ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est l'adage à gauche. Il faut défendre les criminels et les meurtriers. Il faut pas les stigmatiser. C'est comme les gens fous. Voilà, faut pas les stigmatiser. Il faut les accepter. Il faut vivre avec. Puis bon, si de temps en temps il y a un coup de couteau perdu, que voulez-vous? Quelque part, pour la cohésion sociale, c'est le prix à payer, c'est comme ça. Ils sont malades. Bon, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous si vous voulez davantage de contenu, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, en espérant qu'on retombe pas sur Sandrine, parce que là, on a eu, c'est bon. Sandrine, j'ai eu mon quota, Sandrine. Tu peux rentrer à la maison, Sandrine, s'il te plaît. Et t'essayes d'ouvrir la porte normalement et pas avec ta tête. Ça se fait pas, c'est pas comme ça, madame.